Bonjour à tous, nous reprenons l'école. Les vacances de Pâques sont terminées. J'espère que vous avez bien profité et puis peut-être que vous avez suivi un petit peu ce que je faisais à la maison avec mes toutes petites vidéos que j'envoyais. En tout cas, ça, c'était vraiment pas une obligation, c'était juste pour garder un petit peu le lien avec vous et puis vous montrer ce que ça pouvait faire une maîtresse pendant les vacances. Voilà. J'ai presque terminé d'ailleurs le montage de ma structure. Ce soir, je termine, je visse et je vous montre le résultat. Alors, d'habitude, quand on se retrouve comme ça, on prend notre cahier de vie et vous avez fait avec vos parents une page du cahier de vie pour montrer ce que vous avez fait pendant les vacances. Et puis, on fait un conseil des ministres, c'est-à-dire on met toutes nos tables en hémicycle, je prends le micro et on prend la parole chacun à notre tour pour pouvoir expliquer ce que vous avez fait pendant les vacances. C'est pour travailler le langage et pour savoir raconter aux autres un événement de votre vie que les autres n'ont pas vécu. Donc là, c'est un petit peu difficile de faire ça, mais je suis très intéressée de savoir ce que vous faites, ce que vous avez fait pendant les vacances ou ce que vous faites pendant le confinement à votre maison. Ce que vous faites peut-être avec moi en regardant les vidéos ou bien ce que vous faites d'autres. Et puis, il y a une autre personne qui est très intéressée par ça, c'est le papa de Maxime qui est en moyenne section et qui travaille à la télévision locale de la ville. Il aimerait que vous lui envoyiez une petite vidéo de vous en train de faire quelque chose à la maison pour montrer à tous les gens qui regardent la télé de Cattenom ce que vous faites. Ça fera un petit peu comme ma chaîne YouTube. Moi, j'ai fait des petites vidéos pour partager avec vous. C'était des petites vidéos toutes courtes. Et vous, vous allez faire une petite vidéo courte que vous allez envoyer au papa de Maxime. Et puis, vous pouvez me l'envoyer à moi aussi, ça me fera plaisir de vous voir. Et lui, comme il travaille à la télévision, il va faire un montage. Ça veut dire il va accrocher toutes vos petites vidéos et ça fera un petit film qui passera à la télé locale où vous expliquerez ce que vous êtes en train de faire, où vous montrerez ce que vous êtes en train de faire pendant le confinement à votre maison. J'espère que j'ai été claire et que j'ai bien tout expliqué. Alors ça, c'était pour les enfants. Et puis pour les papas et les mamans, vous allez être les réalisateurs de ce petit film, de cette petite vidéo. Alors vous allez devoir tenir votre téléphone quand vous allez filmer en horizontal. Surtout, tout le monde tient bien son téléphone horizontalement. Parce que comme ça, le film, il va être pour tout le monde pareil, avec le même format d'image. Et ensuite, pour que vous puissiez envoyer facilement la vidéo, il va falloir que la vidéo ne dure pas plus de 30 secondes. Ça suffit amplement. Une petite vidéo de 30 secondes. Et enfin, je vais vous mettre l'adresse à laquelle vous devez l'envoyer. Alors, ça c'est l'adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer la vidéo. reflet4@gmail.com. Ou bien, vous pouvez la livrer aussi sur la page Facebook de la télévision locale. Voilà. Alors, si vous pouvez mettre aussi le nom et le prénom de votre enfant dans le nom de la vidéo que vous envoyez, c'est plus facile pour le papa de Maxime de repérer un peu qui sont les enfants qui ont envoyé la vidéo et de quelle famille ça vient. Voilà, ça c'était un petit message pour la télévision locale, mais aussi pour permettre de faire du langage. Donc c'est pour ça, moi j'aimerais bien aussi recevoir un petit peu ces vidéos pour avoir une trace de ces moments de langage et d'expression bien sûr. Voilà, alors on revient à l'école et on revient avec nos rituels, ce qui nous permet de reprendre chaque jour, après le bonjour, du regroupement, de reprendre un petit peu les fils des journées et de nos apprentissages. Alors j'ai mis au tableau aujourd'hui 2 calendriers. Le calendrier en cours, celui qu'on est en train d'utiliser, et celui du mois qui vient juste après. Alors on va d'abord s'occuper du calendrier en cours et se rappeler du nom du mois, parce que ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Alors commence par A, V, R, I, L. Avril. Écrit ici en majuscule, script minuscule et cursive. Alors, on cherche dans nos lettres
majuscule pour les petits, le mot avril, le A, je ne trouve pas le V. Ah bah c'est normal, j'en ai encore là. Le V, le R, le I, et enfin le L, avril. Alors pour les grandes sections, on reprend les lettres script minuscules. Le A, donc qui peut s'écrire ou bien comme le modèle que j'ai mis là, ou bien comme cette lettre magnétique. Le petit V, qui a la même forme que le V majuscule, mais en petit, de la même taille que le A. Le R, qui est formé d'une petite barre, un petit bâton et un petit crochet, comme pour une canne à pêche. Le I, un petit bâton et un point. Je pose, je lève. Et le L, qui n'est que un grand bâton. Donc nous sommes toujours au mois d'avril. Et maintenant, on est le premier jour de la semaine. Le tout premier, facile, c'est le lundi, qui commence par L, avec la lettre L. Ensuite, le son 1, qui s'écrit avec deux lettres, le U et le N. Sont ensemble pour faire le son 1. Puis le 2 avec la lettre D et le I avec la lettre I. Lundi, 2 syllabes. Lundi, 2 syllabes. J'espère que tout revient. Alors, pour les grandes sections, lettres minuscules. Je cherche le L, qui n'est qu'un bâton qui descend tout droit. Le voici. Le U, qui est une petite cuvette et un bâton collé à droite. Le N, cette fois c'est un bâton et un pont. D, on se rappelle une boule D est dans son dos. Donc là on fait d'abord le rond, qu'on peut appeler aussi une boule, et le dos. Et enfin le I minuscule, un petit bâton qui descend tout droit et un point. Lundi, toujours ces deux mêmes syllabes. Lundi. Alors dans notre calendrier, pour savoir lundi combien avril, eh bien on pose toujours notre doigt sur le mot lundi et on descend la colonne. On arrive au nombre qui s'écrit avec un 2 et un 7. Alors, on se rappelle, quand on écrit le nombre avec un 2 et un 7, ça veut dire qu'on a 2 rangées complètes, 2 paquets de 10, ça fait déjà 20, très bien, et 7 billes en plus. On
on peut déjà prendre 5 comme une main complète. Et 2, 7. Donc on a mis 20 et 7. 27. Ce nombre s'appelle 27. On va compter pour vérifier que c'est juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est juste. Alors, avec les grandes étiquettes. On a dit une rangée de 10. Une autre rangée de 10. Et alors, si on met les étiquettes les unes sur les autres, on a un problème. Ça ne fonctionne pas. Ça fait 10, 7. Mais on avait déjà résolu ce problème. Rappelez-vous. Si on met 10 et 10, quand on regarde les billes qui sont toutes seules, on n'en a pas. Parce qu'elles sont toutes enfermées dans un paquet de 10 et dans un autre paquet de 10. Donc on en a 0. Et les paquets de 10, si on les compte, on a un paquet de 10 et encore un paquet de 10. 2 paquets de 10. Donc, on peut remplacer 10 et 10 par l'étiquette 20. Hop. Et maintenant, on peut faire 20 et 7 font 27. Magique, ça s'appelle une addition posée. Je sais que Nathan, chez les moyennes sections, s'amuse à jouer au maître pendant les vacances avec son grand frère et il apprend à faire ce qu'on appelle des additions. Eh bien ça, c'était carrément une addition posée. En maternelle, on fait de ces choses. On s'en rend pas compte, mais on apprend des choses terribles. Alors, on regarde par la fenêtre. On a de la chance. C'est encore une journée ensoleillée. À vous de compléter vos calendriers, les grands et les moyens. Voilà. Alors, on peut mettre nos petites lettres de lundi pour débarrasser notre tableau, parce que j'ai une autre chose importante à vous expliquer. Bah oui, on en se retrouve, c'est normal qu'il y ait plein de choses. Hein. C'est toujours comme ça aux rentrées. Alors, à propos de la rentrée, je suis comme vous. Pour l'instant, j'ai regardé le président de la République parler à la télé du déconfinement. Ça veut dire lorsqu'on aura le droit de ressortir librement et de retourner à l'école. Pour l'instant, je suis comme vous. Ce que j'ai entendu, c'est le 11 du mois de mai,
Les grands, les CP et les CM2 devraient revenir dans les écoles. Tout ça, ce n'est pas sûr. Il faut encore attendre qu'on ait vraiment des vraies informations pour être sûr et certain et savoir comment ça va s'organiser. Mais, comme pour les petits, c'est bien de savoir, pour les enfants, pas pour les petits, pour les enfants, c'est bien de pouvoir se repérer et d'avoir des repères dans le temps pour construire notre vie. On va quand même regarder le 11 mai, quand est-ce qu'il va arriver ce jour-là. Alors, déjà, je vais lui mettre un feu d'artifice autour, des petites étincelles pour dire que là, normalement, on devrait déconfiner en France. Voici le 11. Si on veut savoir quel jour de la semaine on retourne à l'école, on fait l'inverse de d'habitude. On met notre doigt sur 11 et on monte. On sera donc le lundi. Lundi 11 mai, les grands devraient pouvoir revenir dans les écoles. Pour l'instant. Nous sommes le 27 avril. On peut compter combien de jours nous séparent de ce fameux 11 mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il nous resterait donc 14 jours avant de nous retrouver dans les écoles. 14, on a besoin de 2 enfants, ou d'un enfant et un adulte, en tout cas 2 personnes, pour faire 14 avec les mains. Parce que pour faire 14, il faut déjà 10. Et ensuite, on surcompte 10, 11, 12, 13, 14. 10 et 4. Je vous ai préparé 14. Je vais laisser au tableau 14 aimants. Voilà. Et chaque jour, on enlèvera un aimant. Comme quand on fait le calendrier de l'Avent, chaque jour, on enlève, on ouvre une petite porte, on prend un chocolat, chaque jour, on enlève quelque chose. Et bien là, chaque jour, on va enlever un aimant, jusqu'à ce qu'on arrive au tout dernier aimant, comme ça, on saura que c'est la veille de notre retour. Et là, j'en profite pour revenir au compte à rebours avec les grandes sections. J'ai écrit 14 tout en bas pour la fusée. Et maintenant, il faut s'entraîner à compter à rebours. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient à l'école. Donc, chaque jour, on déplacera cette petite pince à linge pour monter jusqu'à ce que la fusée puisse décoller. Voilà. Donc, à votre maison, vous pouvez vous construire une grande bande jusqu'à 14, prendre une pince à linge à votre maman, à votre papa. Vous dessinez une fusée, Soane, tu en avais déjà dessiné une super belle, tu peux reprendre la super belle du compte à rebours qu'on avait déjà fait. Et puis, vous pouvez aussi vous préparer, par exemple, 14 bonbons. Et chaque jour, vous pouvez en manger un. Et quand vous n'aurez plus de bonbons, ça voudra dire, vous pouvez reprendre votre petit sac, votre goûter, et revenir me voir. Et là, je serai super contente, quoi. Bonne journée, à tout à l'heure pour la suite de nos apprentissages.